Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo sur la plus vieille entreprise de chaque pays. Après avoir évoqué une entreprise italienne fabriquant des cloches pour le Vatican et une entreprise japonaise vieille de plus de 800 ans, j'ai décidé, pour cette vidéo, de me concentrer sur les États-Unis et de découvrir la plus ancienne entreprise de chaque État. Dans ce cas, la plus ancienne ne signifie pas la première à avoir été créée, mais celle qui existe depuis le plus longtemps jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à mentionner une source clé pour cette vidéo, cet article de Mark Pierce, avocat dans le Wyoming, qui a écrit ce texte sur le sujet. Alors, sans plus attendre, passons au sujet. Nous commencerons par les plus jeunes anciens, et irons vers les plus âgés. Mais si vous ne voulez pas rester et attendre, vous pouvez simplement trouver cela dans les repères temporels ci-dessous, et passer directement aux plus anciens. D'abord, l'Oklahoma. Classée au 50e rang, la plus ancienne entreprise de l'État de l'Oklahoma est B.1, c'est Clark Bijoutier. Ils existent depuis 1892. Cette bijouterie, comme son nom l'indique, se trouve à Oklahoma City et compte 3 magasins. Lors de leur création, le premier magasin a ouvert à Purcell, alors appelé Territoire Indien. Les lettres Benton Clyde dans le nom sont les initiales de son fondateur, un homme appelé Benton Clyde Clark. C'est un magasin local, mais réputé dans tout le pays grâce à un jingle de vacances célèbre créé pour une campagne publicitaire. Un fait amusant est que le jingle est diffusé dans leur campagne depuis 1956 et détient peut-être le record du plus ancien jingle diffusé en continu aux États-Unis. Au Minnesota, l'entreprise la plus ancienne est un service de commissaire-priseur fondé en 1886. Comme la précédente, elle porte le nom de son fondateur, Fred W. Rad et fils, fondé dans la ville de New Germany. Il est intéressant de remarquer que les plus anciennes entreprises se trouvent nécessairement à l'est, comme nous le verrons plus loin, car ce sont les premières régions des États-Unis à avoir été colonisées. Les États de l'Ouest ayant été colonisés plus tard, les entreprises qui s'y sont implantées sont plus récentes. Fred Sons, initialement spécialisé dans les ventes aux enchères, en direct, s'est ensuite tourné vers les enchères par téléphone, puis en ligne. Je suppose que c'est la raison pour laquelle ils sont restés aussi longtemps. Non seulement c'est une entreprise qui dure, mais ils se sont aussi adaptés à leur époque. En passant au numéro 48, c'est le Dakota du Sud. Il est important de vous rappeler qu'il ne s'agit pas de la 48e entreprise la plus ancienne du pays. Ce sont toutes les entreprises les plus anciennes de leur état respectif. Elles sont simplement classées par ancienneté avec les entreprises les plus anciennes des autres états. Dans le Dakota du Sud, l'entreprise la plus ancienne est Luke's Marketplace. Ce restaurant-bar a été fondé en 1883 à Sioux Falls par Carl Luke, qui s'est formé 3 ans en Allemagne comme boucher. C'est un exemple d'entreprise qui a su évoluer avec le temps. D'abord comptoir de viande, ils ont élargi leur offre à la boulangerie, au fromage et à la bière, transformant le lieu en restaurant-bar, où l'on consomme sur place. La seule différence est qu'il n'est plus dans la famille d'origine. En Arizona, nous avons un autre restaurant et bar, le Palace Restaurant et Saloon. Le fait d'avoir Saloon dans le nom nous donne déjà une impression d'ancien établissement. Fondé en 1877 à Prescott, puis reconstruit en 1901 après un incendie, il a alors adopté son nom actuel. Fondé par Debaratko, Inowa ni Thorne, il a ouvert son saloon sur Whiskey Row, qui comptait alors plus de 40 établissements similaires. Avec le temps, presque tous les autres ont fermé, mais celui-ci est resté. Durant la Prohibition, un bar clandestin fonctionnait au sous-sol, puis il a rouvert après. Passons au Dakota du Nord. La plus ancienne entreprise y est le Bismarck Tribune, journal fondé en 1873 à Bismarck par Clement A. Lounsbury. Ce journal n'a pas une grande réputation comparée à d'autres. Sa longévité remarquable impressionne, surtout à une époque où de nombreux journaux ferment. Il a gagné un prix Pulitzer en 1938 pour service public grâce à sa série d'articles, L'entraide dans le Dust Bowl. Le Dust Bowl fut une période de violentes tempêtes de poussière qui ont gravement touché l'agriculture des prairies américaines et canadiennes dans les années 30. Ils ont sûrement publié un guide pour les gérer. Ensuite, il y a l'Alaska, avec la Alaska Commercial Company, un magasin général fondé en 1867
Et celui-ci est particulièrement intéressant, car c'est le premier de notre liste à remonter son origine à un autre pays, puisqu'il a d'abord été créé grâce à une charte accordée par Catherine la Grande de Russie, à l'époque où l'Empire russe contrôlait encore l'Alaska comme colonie en Amérique du Nord. Certains considèrent qu'elle succède à la Compagnie russo-américaine, fondée en 1799 par l'empereur Paul Ier pour créer de nouvelles colonies russes. Cependant, en 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie, et un an plus tard, cette compagnie a également été achetée par des hommes d'affaires américains, et elle reste la propriété des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. En Idaho, la compagnie d'élevage Joyce est une ferme fondée à Murphy en 1865. Comme son nom l'indique, c'est une ferme spécialisée dans l'élevage, toujours détenue par la même famille. Peu d'informations disponibles. C'est un ranch de 11 000 acres qui élève du bétail. Dans le Montana, nous visitons un autre saloon, le Bale of Hay Saloon. Difficile de trouver un nom plus cliché. Il a été établi à Virginia City en 1863. Cependant, il n'a pas été fondé comme un saloon. Ouvert comme épicerie et magasin d'alcool, il a été transformé seulement en 1895. Fondé par Jean-François Storr, puis repris par deux autres la même année. Il possédait l'écurie voisine, nommée Baie de Grêle. De 1908 à 1946, le bâtiment était resté vacant, rendant son titre de plus ancienne entreprise de l'État discutable. Au Wyoming, le Miners and Stockman's Steakhouse, fondé en 1862 à Hartville, se trouve dans une ancienne ville minière. Aujourd'hui, moins de 100 habitants y vivent. Mais autrefois, elle attirait braqueurs, voleurs de bétail et hors-la-loi. Le restaurant aurait été bâti à partir d'un vestige du fort Laramie. Ensuite vient le Nebraska, qui ouvre un nouveau secteur, la banque. La plus ancienne entreprise du Nebraska est la First National Bank of Omaha, fondée en 1857 à Omaha. Elle a été fondée par deux frères, les frères Comte. Au départ, ils commerçaient surtout la poussière d'or et les peaux de bison avec tous les pionniers s'installant ou traversant le Nebraska à l'époque. Avec le temps, ils se sont développés et ont grandi, et ils ont même été parmi les premières banques aux États-Unis à commencer à émettre des cartes de crédit. Le marché R&R, plus vieille entreprise du Colorado, a 19 ans de plus que l'État. Épicerie Générale, fondée en 1857 par Dario Gallegos, qui y a investi 452 $. Tous les calculateurs d'inflation ne remontent entre jusqu'à 1913 pour la valeur du dollar. En 1913, 452 vaudrait plus de 14 000 $ aujourd'hui. Donc en 1857, ce serait encore plus. Gallegos était bien un nom espagnol, car l'entreprise s'était créée par une famille de conquistadors espagnols. La famille a possédé l'entreprise jusqu'en 2017. Elle a survécu à une attaque amérindienne en 1858 et à deux incendies majeurs en 1895 et 1945. À Washington, la plus ancienne entreprise est Laird Norton Co., société de gestion de patrimoine fondée en 1855. J'ignorais que les sociétés de gestion de patrimoine existaient depuis si longtemps. Apparemment, elles ont débuté comme entreprises de bûcheronnage à la frontière, abattant des arbres et vendant le bois. Leur logo actuel reste un groupe d'arbres, probablement en référence à cela. Ils ont dû réorienter leur activité depuis, et je crois que c'est toujours la même famille qui en est propriétaire aujourd'hui. Au Kansas, la plus ancienne entreprise est la chapelle funéraire Davis, fondée en 1855 à Leavenworth. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, seulement que le fondateur a déménagé avec sa famille du Kentucky au Kansas à cause de la guerre de sécession. Ce fondateur a finalement été élu maire de la ville. Au Nevada, le Genoa Bar est la plus ancienne entreprise de la ville de Genoa. Elle remonte à 1853, au cœur de la Carson Valley. Elle précède également l'État du Nevada de 11 ans. Autrefois fréquentée par des figures historiques telles que Mark Twain ou Teddy Roosevelt. Le bar est orné de peintures à l'huile originale et de photos des débuts que des pionniers, ainsi que d'une affiche de 1865 offrant une récompense pour l'assassin inconnu du président Abraham Lincoln. Dans l'Iowa, le Brightbacks Country Dining, ouvert en 1852 avec un permis fédéral du président Millard Fillmore, est un restaurant historique. Je ne savais pas que les présidents délivrèrent des permis de restaurant à l'époque. Il appartient à la famille Breitbach depuis 1891 et en est à sa 6e génération de propriété familiale. En 1851, la société de quincaillerie de Pensacola en Floride a ouvert et reste active aujourd'hui.
Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une entreprise familiale. Ils vendent de la quincaillerie. Elle a réussi à rester ouverte jusqu'à l'époque moderne. C'est aussi l'une des 50 plus anciennes entreprises des États-Unis. Dans l'Utah, un autre journal est la plus ancienne entreprise. Le Deseret News doit son nom au mot abeille du livre de Mormon, le territoire choisi par les Mormons pour créer leur État. Le journal a été fondé en 1850 à Salt Lake City. Le lien avec le nom est pertinent car le journal appartient en réalité à l'église mormone elle-même. Ils l'ont aussi fondé à l'époque. Quotidien jusqu'en 2021, il est devenu hebdomadaire. Dans l'Oregon, il s'agit d'un embouteilleur de boissons fondé à Astoria en 1849 et non d'un bar. Vend douzaines de boissons. D'abord une épicerie générale s'est reconvertie en 1947 comme embouteilleur officiel local de Pepsi, affirmant être le plus petit embouteilleur Pepsi au monde, tout en produisant d'autres boissons. À Hawaï, Amfach Incorporated est l'entreprise la plus ancienne. Fondée en 1849 à Honolulu par l'immigrant allemand Heinrich Hackfield comme épicerie générale, elle fut saisie pendant la Première Guerre mondiale et revendue à des Hawaïens. À l'origine, elle vendait des produits secs et du sucre. Aujourd'hui, c'est une exploitation de café et une société de développement foncier. Elle a depuis changé de nom pour devenir Canapaliland. En Californie, Ducommun Escroce est la plus ancienne entreprise, fondée en 1849 à Santa Ana. Ici, changer de secteur a été crucial pour survivre et croître. D'abord épicerie, elle est devenue distributeur de métaux lors des 2 guerres mondiales, surtout pour la construction d'avions pendant la Seconde. Spécialisés dans ce domaine, ils fournissent, maintenant, des matériaux à la National Aeronautics and Space Administration. Dans le Wisconsin, brasserie artisanale Minas. Elle a été fondée en 1845. C'est en fait la 2e plus ancienne brasserie de tous les États-Unis. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a survécu à la Grande Dépression, à la Prohibition et à un incendie. Il est surprenant de voir combien d'entreprises ont brûlé avec le temps. Au Texas, la société Imperial Sugar est un cas à part. La ville, Sugarland, porte son nom et son logo en forme de couronne figure sur le sceau municipal. Imperial Sugar a été fondé en 1843, et c'est à peu près tout, ils produisent quoi dire du sucre. Dans le Tennessee, le salon funéraire Austin et Bell était à l'origine un atelier de menuiserie fondé en 1842. Ils fabriquaient également des cercueils, et ont fini par devenir un salon funéraire à part entière. C'est toujours une entreprise familiale à ce jour. Dans le Missouri, le pub O'Malley appartient désormais à la West Brewing Company, fondée en 1842 à Weston. Il est caché sous terre, avec une cave à plus de 50 pieds sous le sol. Désolé si pour certains d'entre eux, il n'y a pas beaucoup d'informations ou d'histoires supplémentaires. C'est simplement parce qu'elles n'étaient disponibles nulle part, ou que ce n'est pas très intéressant. Ensuite, il y a l'Illinois, avec Charles Daniel Peacock, une bijouterie fondée à Chicago, en 1837, initialement établie sous le nom de Maison Peacock, fondée par une famille du même nom, qui a dirigé l'entreprise jusqu'à sa vente. Elle a réussi à survivre au grand incendie de Chicago en 1871 et possède maintenant de nombreux magasins à travers la ville. La plus ancienne entreprise de l'Indiana est Register Publication, une société qui possède un ensemble de journaux, fondée en 1836 à Lawrenceburg. Puis vient l'Alabama avec Bromberg's, bijouterie fondée par l'immigrant Frederick Bromberg. En 1836, fait amusant, le fils de Bromberg sera plus tard élu au Congrès des États-Unis. Celui du Nouveau-Mexique, El Farol, fut fondé à Santa Fe en 1835. À l'origine, c'était un saloon appelé Cantina del Cañon, servant nourriture et boissons. La propriété du bâtiment a changé de main plusieurs fois jusqu'à aujourd'hui. En déménageant dans le Michigan, sa plus ancienne entreprise est George Jerome Co., une société de génie civil fondée en 1828. Dirigée par la même famille, elle en est à la 6e génération père-fils. En 1828, Edwin Jerome a quitté New York pour s'installer dans un territoire alors contrôlé par les Amérindiens, afin d'arpenter et cartographier la région. Il est finalement resté et a contribué à construire la ville de Détroit elle-même. Le cabinet d'avocats Rose doit fonder à Little Rock en 1820 est la plus ancienne entreprise de l'Arkansas. C'est le 3e plus ancien cabinet d'avocats des États-Unis, fondé avant que l'Arkansas ne devienne un État. À l'âge de 22 ans, Robert Crittenden a été nommé lieutenant-gouverneur du territoire de l'Arkansas par le président James Monroe, et il était chargé de l'organiser. Il a été gouverneur pendant 1 an,
puis il s'est associé à Chester Ashley pour commencer à exercer le droit. Curieusement, le nom Rose vient d'un associé arrivé plus tard. Ensuite, il y a l'Ohio, avec un autre restaurant et bar, la Golden Lamp, qui existe depuis 1803 et qui a accueilli au moins 12 présidents américains venus y manger. Jonas Seaman a voyagé du New Jersey à l'Ohio et a dépensé 4 $ pour obtenir une licence afin d'exploiter une maison de divertissement public dans le tout nouveau village de Lebanon. Plus de 220 ans plus tard, elle est toujours là, en activité. Depuis 1802, DuPont est la plus ancienne entreprise du Delaware. Entreprise manufacturière, ancien moulin à poudre, aujourd'hui l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits chimiques. Fondée en 1802 par l'immigrant français Eleuther et René Dupont, avec des capitaux et machines venus de France. L'entreprise s'est vite développée et au milieu du 19e siècle était le principal fournisseur de poudre à canon de l'armée américaine, fournissant jusqu'à la moitié de la poudre utilisée par l'Union durant la guerre de sécession. Ensuite, le Vermont avec le fort et le ferry de Ticonderoga, en service depuis 1799, premier état de notre liste à avoir une entreprise du XVIIIe siècle. Ce bac à câble traverse le lac Champlain et relie le Vermont à New York. C'est la plus ancienne exploitation de ferry des États-Unis. Au Kentucky, la distillerie Jim Beam, fondée à Claremont en 1795, est aujourd'hui l'une des marques de bourbon les plus populaires au monde. George Washington était président quand ils ont lancé l'entreprise, et mettre ces dates en perspective en les associant à des personnages ou des événements historiques nous permet vraiment de comprendre à quel point ils sont anciens. La King Tavern, fondée en 1789, est la plus vieille entreprise du Mississippi. Lorsque les Britanniques sont arrivés et ont établi le fort Panmer à proximité, le bâtiment de la King Tavern a été construit à l'origine pour servir de blockhouse au fort. Elle est désormais fermée et à vendre, donc si vous souhaitez acquérir l'une des plus anciennes entreprises des États-Unis, saisissez cette opportunité. La plus ancienne entreprise de Caroline du Nord est la taverne d'Old Salem, fondée en 1784. Elle est apparemment connue pour sa tourte au poulet morave, car la région accueillait à l'époque de nombreux immigrants venus de Moravie. En réalité, elle date de 1771 mais a brûlé puis été reconstruite en 1784 en raison de son importance pour la communauté morave. En Virginie occidentale, le Greenbrier est l'entreprise la plus ancienne, un hôtel fondé en 1778. Depuis sa création, il a accueilli 26 présidents américains. Il a été construit ici pour ses sources de soufre blanc. Les clients y allaient pour leurs vertus curatives. En Caroline du Sud, la taverne McGrady, fondée en 1778 à Charleston, est un autre restaurant. Un fait amusant, l'homme qui a fondé la taverne était un chef de la milice de Charleston pendant la guerre d'indépendance américaine. Quand Charleston est prise par les Britanniques en 1780, McGrady est arrêté et emprisonné à Sainte-Augustine jusqu'en 1781, devant fermer temporairement son établissement. En passant à la Louisiane, à partir de maintenant, toutes les entreprises sont officiellement plus anciennes que le pays dans lequel elles se trouvent, les États-Unis. La forge de Lafitte a été fondée en 1772 à la Nouvelle-Orléans. Elle date de la période de domination espagnole. La légende dit qu'elle appartenait au frère du célèbre Jean Lafitte, un pirate et corsaire français. En parlant de pirates, la plus ancienne entreprise de Géorgie est la Maison des Pirates à Savannah, fondée en 1753. Taverne historique, d'abord auberge pour marins. Elle est vite devenue un lieu de rencontre pour pirates et marins. Le Maryland figure parmi les 10 États aux entreprises des Loindons les plus anciennes, avec sa plus vieille fondée en 1750. La taverne Middleton, fondée cette année-là, a accueilli de nombreux membres du Congrès au fil du temps. Elle a été fondée par Horatio Middleton, fonctionnant initialement comme une auberge pour les marins. Des figures comme George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et des membres du Congrès continental fréquentaient aussi le lieu. En Pennsylvanie, la société Roland date de 1732 là. Entreprise de fabrication ayant débuté avec des pelles avant de se spécialiser dans les produits de transmission de puissance, quels qu'ils soient. L'auberge Barnborough, fondée en 1720 à Sewell, est la plus ancienne entreprise du New Jersey. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est juste une auberge. Le Rhode Island suit, et on constate que les États aux entreprises les plus anciennes sont surtout sur la côte est, notamment au nord-est. La plus ancienne entreprise du Rhode Island est le moulin à grains de Kenyon, fondé en 1696, datant du XVIIe siècle. Le bâtiment actuel date toutefois de 1886. À l'origine, il servait à moudre le maïs local selon des techniques européennes. Ensuite,
À New York, la plus ancienne entreprise est la ferme Sanderskill, fondée en 1680 et initialement accordée à Hendrik J. Schoonmaker en 1663 pour ses services militaires. Les 300 acres familiaux sont cultivés sans interruption depuis leur création. Le Maine figure parmi les 5 plus anciennes entreprises d'État, avec le Seaside Inn, hôtel fondé en 1667. Celle-ci était vraiment impressionnante. Elle a été fondée par un homme appelé John Gooch, qui a été mandaté par un agent du roi Charles II de Grande-Bretagne. L'auberge est exploitée sans interruption par la famille Gooch depuis sa création et, en 2018, elle appartenait à la 12e génération de descendants. En passant au Massachusetts, nous avons une autre ferme, et à partir de maintenant jusqu'à la plus ancienne, ce sont en fait toutes des fermes. Le stand de la ferme Barker a été fondé en 1642 à North Andover. La famille Barker en est toujours propriétaire. À sa 11e génération, spécialisée dans les pommes, elle cultive aussi d'autres fruits. Ferme Fieldview dans le Connecticut. Ouvre le top 3. Fondée dans la ville d'Orange en 1639. C'est la 4e plus ancienne entreprise des États-Unis. Fondée en 1639 par Thomas Hine et sa famille, transmise depuis 12 générations. Et elle produit principalement des produits laitiers, mais vend aussi du matériel agricole. La plus ancienne entreprise de New Hampshire est la Grange Rouge de Tuttle, fondée en 1632. Ils sont passés d'une ferme d'origine de 20 acres à 134 acres. Jean Tuttle l'a fondée lorsqu'il est arrivé aux États-Unis avec une concession de Charles II d'Angleterre également. Et enfin, la plantation Shirley en Virginie, qui est considérée comme la plus ancienne entreprise de tous les États-Unis. C'est une ferme à Charles City, fondée en 1613. Au départ, elle ne cultivait que du tabac expédié en Angleterre. On remarque que la plantation Shirley, autrefois et aujourd'hui, ressemble beaucoup au bâtiment de Red Dead Redemption. Voici les plus anciennes entreprises de chaque État américain. Avez-vous des informations supplémentaires ou des corrections à propos de l'une d'entre elles ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci aussi à mes soutiens sur Patreon pour leur soutien. Découvrez du contenu supplémentaire, dont un podcast exclusif, sur ma page Patreon pour $1 par mois. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez, et à bientôt pour plus de culture générale.